Avant de se mettre en route pour Nabeba au Congo, où il conduit la délégation camerounaise au lancement de l'exploitation du fer de Nabeba dans le cadre du méga-projet Mbalam-Nabeba qui lie le Cameroun et le Congo, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique par intérim, le professeur Fou Calistus Gentry, a souhaité la bienvenue à la forte délégation chinoise ce 7 mai 2024 au ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. C'était donc une occasion d'expliquer aux uns et aux autres l'importance de ce méga-projet entre le Cameroun et le Congo sur l'exploitation du fer. Nous sommes fiers d'assurer les Camerounais que le projet est en bonne voie. Demain, on est en route pour l'inauguration de la mine de Nabeba et tous les financements qu'on a négociés pour le projet, nous pouvons vous assurer que tous les membres du consortium sont ici. Phase minier demain, avant la fin de cette année, phase de rail, phase port de Kribi. Dans la salle de réunion du département ministériel dont il a la charge, le MINMID a également remis l'autorisation de transformation du fer localement au niveau de Kribi, le fer qui sera produit dans le cadre du grand projet Mbalam Nabeba. Il est donc question pour le ministre de rassurer aussi bien les nationaux que la partie chinoise. Et selon le PDG du consortium Bestway, le projet Mbalam Nabeba est une véritable réussite déjà, avec de nombreux avantages. Du côté du Cameroun, d'après notre compréhension, et ce que nous a expliqué Cameroun Mining Company, on parle bien de 15% du produit qui va être transformé, donc pour 15 millions de tonnes en tout produites, ce qui fera à peu près 2,25 millions de tonnes. L'objectif est aussi élevé du côté de nos mines au sein de la République du Congo, d'Avima, Banodo et Nabeba. Nous comptons transformer au minimum 3 millions de tonnes par an. L'une des particularités de ces gisements du craton dit du Kasaï Congo, l'un des gisements les plus importants de la planète en matière de fer, est qu'elles offrent un minerai à très haute valeur. Un minerai, comme on a pu avoir à le dire, par certains endroits de plus de 65%. Cela permet d'effectuer de la transformation en acier dite green. On appelle ça le green DRI. C'est une transformation en acier qui est très peu polluante, donc environmental friendly, et qui permettra, comme on a eu à le dire, parce que son OPEX est faible, de réduire le coût de transformation et donc de réduire le coût de cet intrant crucial qui est le fer à béton pour l'ensemble de la zone CEMAC. Document en main, les Chinois très satisfaits sont venus en grand nombre dans le cadre de ce consortium pour, une fois de plus, marteler l'importance de ce méga projet d'exploitation de fer avec la construction d'une ligne de chemin de fer, mais aussi d'une usine de transformation ainsi que d'autres avantages en termes d'emploi, et le ministre de rassurer ses hôtes du jour. Aujourd'hui, on vient de signer un document pour phase de transformation. Donc, Mbalam proprement dit, ce qui concerne beaucoup les Camerounais, je peux vous assurer qu'en août, l'unité de traitement de fer, de conditionnement de fer, va être déjà en place et qu'on va voir, comme promis, les premières exportations de fer avant la fin de cette année. Le projet Mbalam Nabeba dans l'exploitation du fer fait partie des grands projets qui ont été lancés sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya, et qui doivent faire du Cameroun un grand pays producteur minier. FH News, votre télévision.